Hello tout le monde, aujourd'hui je viens vous présenter mes nouveaux rouges à lèvres. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir une photo ou deux, ou voilà quelques photos. Enfin, j'ai pas fait de post sur le blog, pour tout vous dire, j'ai juste ni l'envie ni le temps de bloguer en ce moment et depuis quelques temps maintenant, donc je n'ai pas fait d'article à ce sujet, je préférais faire une vidéo, je trouve que c'est plus interactif et par rapport à la dernière vidéo swatch que j'avais fait que vous avez beaucoup plu, je me suis dit que ce serait bien plus sympa de vous montrer les couleurs telles qu'elles sont portées, swatchées, etc. en vidéo. Donc si vous suivez un petit peu mon actualité entre guillemets, j'ai sorti donc il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, des rouges à lèvres, donc des nouveaux rouges à lèvres, des nouvelles teintes. Là on a l'ancien packaging et là on a le nouveau. On a gardé la même ouverture, fermeture par aimant, donc c'est tout aimanté comme à l'ancien, sauf que je trouvais que l'ancien était un peu trop léger et ça varie en fait d'une couleur à l'autre. Il y en avait qui tenaient, qui fermaient bien, d'autres un peu moins bien, et moi c'est un détail qui me chiffonnait beaucoup et à vous aussi, et voilà, du coup on a fait en sorte que le nouveau packaging soit beaucoup plus aimanté, et là c'est le cas. Il est également moins large parce que celui-ci ne passait pas dans la majorité des rangements rouge à lèvres en acrylique parce qu'il était trop large. Même moi je vous l'avais dit d'ailleurs, ça m'embêtait un petit peu, c'était assez gênant, alors que celui-ci c'est une taille assez standard qui passe dans tous les rangements. Donc voilà, c'est moins imposant aussi, et puis après tant qu'à faire, on a tout reformulé, on a gardé vraiment la touche en rose parce que vous savez que c'est un petit peu mon code couleur que j'aime beaucoup. On a gardé les systèmes d'étiquette avec la couleur du rouge à lèvres dessous et le nom, et puis voilà, après on a le rouge à lèvres qui se présente juste comme ça. C'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs, c'est le Candy Kiss. Donc je vais vous parler des couleurs dans cette vidéo. Je vais pas vous faire une revue parce que clairement je suis pas du tout la personne qu'il faut, parce que c'est mes rouges à lèvres, donc forcément je serai très mal placée pour vous faire une revue sur ces rouges à lèvres. Donc je vais juste vous parler des couleurs et surtout vous montrer les swatchs. Donc voilà. Donc, comme je le disais, sur le devant il y a le Elsa Makeup qui est gravé, et à l'arrière il y a écrit Chic Matte puisque c'est le nom de cette nouvelle gamme, puisque c'est pas du tout les mêmes rouges à lèvres. Je vais vous expliquer, en fait on n'a pas seulement apporté des améliorations en termes de packaging, mais surtout c'était vraiment le truc principal au niveau de la texture. Donc là par exemple je vous montre au hasard, hein, c'est le Bordeaux, et parmi les retours il y avait des gens qui trouvaient qu'ils étaient un petit peu trop secs, etc. Et moi je m'étais fait aussi la réflexion, pas avec toutes les couleurs mais avec certaines couleurs, c'est vrai qu'ils étaient assez secs, et comme je voulais du mat, bon je vous avais expliqué que c'était compliqué d'avoir une couleur ultra mat et avoir une hydratation hyper intense, c'est juste pas possible, donc il faut trouver le juste milieu, c'est pas évident. Et justement on a voulu garder le principe du rouge à lèvres mat avec cette gamme Chic Mat, donc tout en apportant un peu plus d'agents hydratants à l'intérieur, ce qui fait qu'ils sont très crémeux à l'application, ils sont tout aussi pigmentés, voire même un peu plus je trouve selon les couleurs. Vous allez le voir de toute façon pendant les swatchs, et surtout ils sont très confortables à porter. Là je le dis vraiment pas parce que c'est mes rouges à lèvres, mais parce que je les ai testés plus d'une fois, portés plus d'une fois avant qu'ils sortent, parce que je voulais juste pas me tromper sur ce point là, et c'est vrai que c'est vraiment compliqué d'avoir des rouges à lèvres mat qui n'assèchent pas. Là pour le coup, de tous les retours que j'ai reçus jusqu'à maintenant, ils sont très positifs, et voilà, et pour celles qui avaient testé les précédents préfèrent cette version là, donc je suis très contente. Donc je vais vous parler des teintes. Donc nous avons 5 teintes parmi les Chic Mat, dont une qui était dans les précédents, qui s'appelle Lace. Voilà. Elle a été très appréciée, tellement bien que très régulièrement on me demandait quand c'est que ça allait revenir, donc j'ai proposé à ce que la teinte ressorte parmi cette formule là, parmi ce packaging là, donc voilà, c'est une teinte que moi aussi j'aime beaucoup, c'était ma préférée d'ailleurs, je vous l'avais dit. Donc voilà, maintenant je vais vous parler des teintes que vous voyez juste là. Donc je vais commencer avec la couleur Sweet Nude. Donc Sweet Nude c'est un peu une amélioration je trouve de la teinte Nude qu'on avait originalement en fait dans la précédente gamme de rouge à lèvres, qui je trouve était quand même assez claire, donc qui allait aux carnations vraiment très pâles, mais elle n'allait pas à toutes les carnations. Et là encore c'est vrai que le nude c'est assez difficile à faire, et là j'avais envie d'un nude qui soit donc un peu plus foncé c'est sûr, mais qui tire davantage vers le pêche, un nude un petit peu gourmand, un petit peu printanier, voilà, qui soit en même temps assez girly mais qui ne fasse pas cadavérique, et on a obtenu celui-ci. Et Lace c'est un rose bébé qui je trouve passe partout. Moi, je le disais, moi personnellement j'ai du mal à porter ce genre de teinte qui je trouve me flatte pas spécialement, en tout cas j'ai du mal à adhérer à cette teinte sur moi.
même s'il y en a d'autres qui trouvent joli. Sur moi c'est vrai que j'ai du mal, et avec Lace ça a été le coup de cœur de suite dès la toute première édition. Donc c'est une teinte qui me tient particulièrement à cœur parce que j'aime beaucoup tout simplement, et voilà, j'aime juste beaucoup la couleur et je suis particulièrement fière de cette teinte. Mais celle-ci donc c'est une réédition, mais c'est toujours la même teinte. Pour celles qui aimaient la première, ne vous inquiétez pas, elle n'a pas changé. Ensuite on a le Superstar. Donc le Superstar il ressemble à ça. C'est un mauve qui tire vers le magenta. Donc sur le raisin il paraît assez mauve. Une fois appliqué il y a des tonalités magenta qui ressortent davantage. Moi c'est juste une teinte que je trouve assez fun, assez colorée, qui je trouve a pas mal de carnation. L'avant-dernier c'est le Lover. Donc le Lover c'est aussi un de mes petits chouchous, avec l'autre que je vais vous présenter après. Même si je les aime tous, mais voilà, c'est normal qu'on y ait tous des petits préférés. Donc le Lover, comme vous le voyez, c'est un prune. C'est un prune qui est très modulable en fait. C'est-à-dire que plus vous allez en mettre, plus il va être foncé. Vous pouvez en mettre en petites touches, avoir un effet lèvres mordues, bien qu'il soit quand même très pigmenté. Mais c'est pas un rouge à lèvres qui est ultra dark. On a quand même ce prune qui est très joli, qui ressort, qui est coloré, qui est girly en même temps et qui va parfaitement je trouve pour la saison actuelle, pour l'automne, hiver, etc. Enfin moi c'est une teinte que j'aime beaucoup, et avec mon changement de couleur de cheveux c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup porter, notamment parce que pour celles qui me suivent, qui ne me suivent pas, j'ai fait une couleur auburn, donc ça se voit pas des masses, j'aurais pensé davantage avec la lumière, mais enfin voilà, j'ai fait une couleur auburn. Bref, et le dernier, comme je vous le disais, c'est celui que je porte, c'est le Candy Kiss. Et le Candy Kiss, je vous avoue que c'est mon petit chouchou de cette édition. Je l'aime énormément. Je pense que de toute façon c'est le genre de couleur qui va plus ou moins à toutes les saisons, personnellement. Je pense que le printemps-été il va faire fureur sur moi en tout cas, parce que je pense que je vais beaucoup le porter. Donc je ne voulais pas d'un rouge parce qu'on avait déjà sorti un rouge. Je voulais plutôt un framboise, mais qui est quand même cette tonalité rouge qui fait toujours très classe. Moi le rouge c'est un indémodable, et donc là on a le Candy Kiss qui est donc un mix entre le framboise et le rouge, mais qui est quand même très vif comme vous le voyez. Et donc voilà, on a terminé pour les swatchs. Pour info au niveau du prix, chaque rouge à lèvres est vendu à l'unité sur le site de Spongeac à 11,90 €. Donc voilà, sur Spongeac, comme d'habitude, les liens seront en barre d'infos, ça ne change pas. Et j'en profite également pour vous parler de la palette Warm Light et du Golden Kit qui sont en rupture générale depuis quelques semaines maintenant. Et donc tous les jours j'ai un certain nombre de questions quant à leur réassort, donc j'y réponds du mieux que je peux à chaque fois. Mais là du coup j'en profite pour vous dire en vidéo qu'il y aura bel et bien un réassort, donc notamment pour le kit de pinceau, le Golden Kit. Il est prévu pour mi-mars si tout va bien. Quant à la palette, je n'ai pas du tout de date à l'heure actuelle, mais sachez qu'il y aura un réassort, c'est sûr qu'elle va revenir, parce que je m'attendais pas à ce qu'elle parte aussi vite déjà, je m'attendais pas à l'engouement, J'étais juste hyper heureuse de tous les retours qu'on a pu recevoir sur cette palette, sachant que c'est la première et ça m'a énormément touchée. Donc voilà, double raison de la ressortir et de la garder. Donc ne vous inquiétez pas, quand tout ça sera de nouveau en stock, je vous préviendrai par tous les réseaux sociaux possibles et en vidéo si j'y pense. Mais sinon n'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Spongeac, comme ça vous êtes sûr quand il y a un réassort d'être de suite au courant. C'est le meilleur moyen pour pas passer à côté. Donc voilà pour ça. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être aidé, donné une meilleure idée des couleurs. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez voir plus de swatchs, plus d'avis, n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur internet. Il y a plein de personnes qui ont fait des revues, etc. Moi je vous fais plein de bisous avec le Candy Kiss qui porte bien son nom, n'est-ce pas? Et puis je vous dis à la prochaine vidéo qui sera mercredi, donc salut!